Pierre Livre, service de presse, c'est le 38. Alors attention, je suis pas menteur. Ce que j'avais dit, c'est que les livres qui m'arrivaient, quand je reconnaissais que dedans c'était des livres, je les garde pour le mois de septembre. Dans ces eaux-là, puisque a priori, c'est que des bouquins. Arnaud Bertina, je crois pas qu'il me l'a envoyé encore, mais je crois que j'ai reconnu Sébastien Rongier, je crois même que j'en ai deux au lieu d'un. Ça en fera à gagner. On les ouvrira, mais plus tard. Là, je m'occupe un peu de ma pomme. Donc, service de presse quand même, parce que qu'est-ce qui me manque ? C'est de causer comme ça. Tiens, c'est de faire un petit peu le point, faire le point avec soi, parce qu'on le fait comme ça. On y va ? Ce matin, j'ai reçu ça. Je ne peux quand même pas m'ouvrir ça tout seul. Ça résiste. Zoom. Quand je parle, ça va dans un micro qui est ici, qui est un bon micro vieux, mais qui fonctionne vachement bien, qu'on appelle large membrane. Ça va ensuite dans ce petit zoom, et le petit zoom, ensuite je colle la piste sur le truc de l'appareil photo. Je crois que c'est un petit peu obligé quand on travaille comme ça, de respecter la voix, tout simplement. C'est vachement presque aussi compliqué de travailler la voix que de travailler l'image. Mais c'est un dispositif qui est difficile à trimballer. Quand j'ai mon appareil, souvent c'est le micro interne de l'appareil que je rebricole. C'est juste un tout petit truc qui est inclus dans la coque de l'appareil photo. Et souvent par-dessus, on met ce machin-là. C'est bon, ces petites gnognottes-là. Et par contre, c'est directionnel. Alors, on prend ce qui vient comme ça de champ devant. Évidemment, on s'en sert tous. On a toujours ça là-dessus. Mais en même temps, je ne suis pas content. Par exemple, pour les bandes vidéo, je suis toujours à la recherche de musique. Et ça, on va en parler à cause de mon copain Pifarelli. Mais la musique, on la détourne. C'est-à-dire, on met de la musique parce que ce qu'on a, le son dans lequel on était immergé comme ça, à cet instant précis, il n'est pas suffisamment bien ou intéressant. Et c'est pour ça que je me suis offert ce petit jouet. C'est aussi la marque Zoom, et c'est le H2 Zen. En plus, il est super pas cher. Mais par contre, c'est marrant ces trucs. On s'attend toujours à un truc très gros. Et plus on ouvre les boîtes, et plus on a des trucs qui sont rikiki dedans. Et t'es sûr que là, t'as rien d'autre que le paquet de clopes derrière ton machin là. Bon, dis donc, on dirait... autrefois, vous savez, dans les années 60, on nous offrait des rasoirs électriques. C'était le symbole qu'on devenait progressivement un homme. Et les rasoirs électriques, ça ressemblait un petit peu à ça. Je sais pas s'il y a des gens qui s'en servent encore. En tout cas, moi, il y a plus longtemps. Ah voilà mon petit machin. Mais c'est tout léger, tout rikiki. Alors, ce qui est impressionnant dans ce machin Zoom, ça va être pareil. Il doit y avoir le logement pour la carte, les piles, un petit truc pour le mettre sur le pied photo, c'est parfait. Mais dans cette espèce de grille, là où il y a un bouton avec 4 positions, et à l'intérieur de c'est joli comme tout, à l'intérieur de cette petite grille, il y a exactement 5 micros. Et ces 5 micros, il y en a, si on regarde comme ça en face avant, il y a le petit machin bleu. Donc il y en a un qui va comme ça directement vers l'avant. Il y en a 2 qui sont des petits micros croisés à la perpendiculaire comme sur les autres zooms. Et puis il y en a encore 2 comme ça qui prennent par l'arrière opposé au micro qui est devant. Ce qui fait que vous pouvez enregistrer en le posant comme ça au milieu le son qui vient comme ça tout autour. Vous réglez si vous le voulez en directionnel ou si vous le voulez juste en croisé, si vous écoutez un concert comme ça que vous voulez de la bonne stéréo. Mais cette fonction comme ça d'un son, non pas sphérique, parce que vous savez que le cerveau est complètement capable de reconnaître un son qui vous vient comme ça par l'arrière gauche, par l'arrière droite. Tous ceux qui ont fait un petit peu ce qu'on appelle du son binaural, c'est littéralement fascinant comment on se fait attraper par ces machins-là. Mais le cerveau n'est pas latéralisé, c'est-à-dire un son qui vous vient d'un peu en bas, d'un peu en haut. Ça, on n'arrive pas à le reconnaître. Mais là, avec ces 5 micros, on sort une piste wave enrichie qui nous sort les 4 trucs spatialisés. Ce qui fait que quand vous remettrez le casque ensuite, puisque tous nos machins, on les écoute bien sûr
au casque. Le casque, lui, vous repérera. Vous savez, comme au cinéma, on a le 5.1 avec les 2 enceintes près de l'écran et 2 enceintes au fond de la salle. Nous, maintenant, dans nos petites vidéos d'ordinateur, on travaille sur la possibilité comme ça de spatialiser le son. Avec ce tout petit machin de rien du tout, je vais y arriver. En plus, c'est vraiment un truc qu'on peut avoir dans la poche, qu'on peut sortir dans un train, dans une bagnole, qu'on peut tenir à la main, comme ça, tranquillement, sans bruit. C'est une espèce de petite deux chevaux, de petite 4L du son. Voilà. Il y a un petit moment que je voulais l'avoir, et c'est le complément indispensable de l'autre gadget, c'est ce que j'utilise en ce moment de temps en temps, ce qui est la caméra sphérique. Alors la caméra sphérique, on a 2 objectifs, un devant, un derrière, qui travaillent à 180 degrés, mais la recomposition de l'image fait que vous qui êtes en train de le regarder, alors évidemment c'est fait principalement pour les casques Oculus, là j'en ai un qui arrive, mais pas la marque Oculus, mais c'est casque de réalité virtuelle, mais c'est pareil si on le fait avec, si on regarde sur l'ordi ou si on regarde en bougeant son iPad. Et là, moi, dans 15 jours, on part à Providence, aux États-Unis, pour aller installer ces petits machins, enfin des un peu mieux que ça, dans les lieux même de Lovecraft. C'est un petit peu ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Donc ce petit truc aujourd'hui, là, il me servira aussi à ça, c'est-à-dire que je vais enregistrer Providence, et je crois que le rapport à mes vidéos YouTube va changer, parce que dans le casque, il y aura ces trucs d'immersion, parce que au lieu de mettre des musiques, je vais toujours pouvoir me servir comme ça beaucoup plus de ce qui nous happe comme ça dans le réel. En ce moment, je passe pas mal de temps dans les lettres de Lovecraft, plus les lettres, parce que je cherche aussi, bientôt ça va être la 2e saison, c'est le départ à Providence qui va réamorcer comme ça ma série vidéo l'instant Lovecraft. Mais je me rends bien compte que dans la tête, ce projet de film, et c'est bizarre un projet de film parce que on ne sait pas encore qui on voudra, on ne sait pas encore comment ça se fera, on ne sait pas encore dans quelles conditions financières et tout ça, mais quand quelque chose se dessine comme ça, c'est vraiment difficile d'avoir la tête qui part dans d'autres endroits à la fois. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai toujours Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing. C'est vraiment un bouquin formidable sur la pensée du rapport du langage au web. Ça n'a rien à voir avec les ateliers d'écriture. J'avance dans la traduction. Pas de fatigue, mais waouh! Il me fait penser à Adorno, le père Goldsmith. C'est-à-dire que on peut pas aller vite. Et tous les matins, une petite heure. Mais bon, pas de regret. Et là, vous savez quoi? En plus, pour l'édition allemande, il a rajouté une préface. Et la préface s'appelle « Le web comme système télépathique ». Et je viens recevoir ce matin ce texte, puisque nous aussi, donc, on va être obligé de l'intégrer. Oh, comment que ça va s'arrêter, ce truc? Qu'est-ce qui a été important cette année? Puisque là, on arrive au bord, comme ça. On est des espèces de zombies. L'école d'art, par exemple. Wow, ça crève. Content de le faire, encore 2 ans, je crois que j'irai au bout, j'hésite toujours parce que finalement ce serait pas difficile de gagner du blé d'une autre façon et en se fatiguant moins, mais je crois que quelque part ça booste derrière, hein, Marin Fouquet qui m'envoie des rappeurs, il me fait mon éducation en hip-hop, bon bah voilà, c'est ça la rançon en avance. C'est peut-être ça quand même aussi, je voudrais parler dans le service de presse. J'avais dit que je le ferais là, fin juin. Non, ça va être en septembre. Mais là, nous, dans nos trucs de master création littéraire, il y en a un à Paris 8, il y a la Cambre à Bruxelles, il y a celui avec lequel je travaille beaucoup en collaboration à la fac de Cergy, et puis nos étudiants en école d'art qui pratiquent l'écriture. Il manque un rouage. Le rouage, c'est que on s'équipe, et puis après, il y a le premier bouquin, c'est chez l'éditeur. Et là, il y a le barrage. Alors évidemment, on est glorieux, c'est-à-dire qu'on connaît dans le paysage éditorial ceux qui viennent de nos parcours, ceux qu'on a croisés comme ça, dont on a vu s'élaborer les ambitions, les projets, dont on a vu les sauts, les attentes. Des fois, c'est long d'attendre, hein, je ne cite pas de nom. Et en même temps, ce passage-là,
comment on va l'organiser ? C'est-à-dire que l'attente des éditeurs commerciaux, elle est fixe. Elle se fait d'après leur monde et pas d'après ces choses qui arrivent et qui sont organisées dans d'autres systèmes. Donc là, moi, ce sera ma petite contribution au machin. En septembre, je sors un bouquin dans ma collection où il y aura 10, 11, 15 maximum, mais en tout cas une bonne dizaine de garçons et de filles, où l'idée, c'est le truc s'appellera Livre à venir, en reprenant le titre de mon cher Maurice Blanchot. Et c'est jamais loin, les bouquins ici. C'est important, ma petite bulle. Le livre à venir, l'espace littéraire. Vous voyez comme dans quel état il est, mon livre à venir, de cher Blanchot. Les pages tombent, mais évidemment c'est chez Gallimard. Alors si vous imaginez que vous le trouviez en numérique, même si probablement ils ont touché des aides de l'État pour eux en avoir une version numérique qu'ils ne commercialisent pas. Cela dit, passons, comme disait Victor Hugo. Où j'en étais, ça, c'est-à-dire livre à venir, ce sera un truc, le PDF sera téléchargeable, le livre, lui, sera diffusé, je ne ferai pas de bénéfice dessus. Le bénéfice que je ferai dessus, ce sera pour en faire imprimer une espèce de cagnotte, et par contre qu'on enverra comme ça aux médiateurs, aux libraires, aux revues, et tout ça. C'est une idée que j'ai, je suis vachement accroché, mais en même temps, vous voyez cette espèce de rouage-là, il faut qu'on invente, et il faut qu'on y aille, j'allais dire de façon armée, ce qui n'est certainement pas la meilleure métaphore dans les temps d'aujourd'hui. Mais en art, je crois qu'il y a quand même toujours... On ne peut pas se passer de ce côté sauvage. Peut-être pour ça que le hip-hop me fait du bien en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Il s'est passé ça, les mecs. C'est exactement un an, puisqu'on est le 20 juin, que je lançais pour la première fois l'an dernier un bouquin grâce à Create Space. C'est-à-dire que je mettais en page moi-même un bouquin, que je travaillais les rythmes, les organisations, que j'apprenais à maîtriser. Ça se fait pas tout seul, ça se fait progressivement. Il faut faire des mises à jour. On se prend les trolls dans les commentaires Amazon, etc. De faire en sorte que ce soit corrigé, relu, puisque j'ai pas les moyens de payer des gens pour ça, ni pour faire les couvertures, rechanger moi aussi mes couvertures. Et puis en même temps, on a une qualité qui est, vous voyez, ils se tiennent vachement mieux que les Gallimard, quoi. Et donc il n'y a pas de problème. C'est du papier crème, du papier bouffant, une couverture costaud aussi. Il y a du plaisir avec ces trucs-là. C'est un petit format 5 pouces, 8 pouces. J'aime bien les petits trucs. Je n'ai pas envie de faire du plus gros. Et puis, au cours de l'année, j'en ai quand même aligné pas loin d'une bonne trentaine, peut-être même un peu plus, parce que et c'est pas fini. Là, j'ai qu'une hâte, là encore, je suis un petit peu en stand-by, attente de la saison 2, mais ça va repartir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vous le savez peut-être probablement, mais ça me fait rien de le répéter, il y a plein de nouveaux ici. C'était toute une vie, c'était chez Verdier avait laissé tomber. Bon, j'ai repris les droits, mais il y a d'autres bouquins, ils veulent pas me laisser les droits, qu'ils les gardent jusqu'à 70 ans après ma mort, mais en même temps je guette maintenant. Si vous réimprimez pas, si vous diffusez pas, moi je vous impose que je les reprenne. Mais si vous voulez me les donner parce que vous en avez marre et que ça vous simplifie, hop là, donnez, on sera pas moins copains. Au contraire, il y en a qui ont des choses à se faire pardonner. Et c'était toute une vie. Il y est, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un fait divers, c'était chez Minuit. Peut-être mon bouquin qui me trouble le plus encore à 94, à 20 ans de distance. S'agit tenait un ensemble de textes comme ça sur la musique, sur les copains musiciens. Pifarelli dont je vais parler, ou Segal, ou Coligno, ou revenir d'autres textes sur les Stones, et sur Dylan, etc. Sur mes apprentissages, sur Civray dans les années 60, quand j'apprenais en 5e, j'avais des cours de violoncelle. Croyez-moi que j'en ai pas vendu beaucoup de musiciens. Il existe. Et puis, contemporain, oui, en 20 ans, on accumule des trucs. Sur Echenoz, sur Bergogneau, sur Michon. À un moment donné, en parler des copains et laisser ça sur la table. Cette année, c'est vrai que là, j'arrive un peu à... mais il y a longtemps que je n'avais pas eu le sentiment qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est grâce à vous toutes, vous tous, qui avez fait confiance, puis qui venez un peu explorer ce qu'il y a dans ma petite cave à
trésor. J'insiste pas plus, mais pour moi, même ce rapport, vous voyez, c'est de plus en plus lié. Les vidéos, la tchatch, ce que je publie sur le blog, mes traductions en ce moment de lettres, la duplication de la voix en se miniaturisant a été un changement complet du rapport à la création, pas seulement sonore. Dans cette miniaturisation des années 60, ce que le magnéto, en se rabousinant, apporte à des musiciens comme Jimmy Page ou Keith Richards, lui, Andy Warhol, le peintre, se l'approprie. Et il enregistre quoi? Ses conversations. Et on a des milliers d'heures. Et il y en a sur UbiWeb, c'est des tapes, là je vous en mets comme ça, on l'entend. Andy Warhol au supermarché, Andy Warhol au restaurant, Andy Warhol en train de discuter avec Jimmy. Mais pendant 2 ans, Andy Warhol fait parler les gens de création artistique. Et il rassemble ça s'appelle A Novel, un roman, et son A, virgule roman, l'article, très bizarre, l'article peut devenir titre, mais A Novel, c'est la transcription de conversations sur l'art mené par le magnétophone chez Andy Warhol. Et ces trucs-là, c'est un déplacement qui est évidemment artistiquement considérable. Derek Beaulieu, je ne le connais pas. Il s'appelle Beaulieu, mais il est canadien évidemment, mais pas québécois. Pas comme Alain Beaulieu, mon ami. Mais Derek Beaulieu est un poète. Là, c'est des photos que je mets, une performance récente de lui à partir d'un coup de dé, j'amène abolira le hasard de Mallarmé, mais ça se fait en anglais. Qu'est-ce qu'il publie? Il fabrique un livre où il reprend tout le paratexte, non, les didascalies qu'on a chez Andy Warhol. Piano gets faster and louder. Le piano accélère, devient plus fort. Cassure, bruit. Piano. Si j'ouvre aussi comme ça, par contre, des pages entières où tout ce qu'il y a, c'est uniquement les tirets, les virgules, les points d'interrogation, points d'exclamation, parenthèses, c'est-à-dire tout l'appareil diacritique. C'est-à-dire la partition musicale, où là vous avez rire, bruit de voix mélangée, rire plus fort, tiret de dialogue, et le livre devient la partition blanche de conversations qui ont cessé. En même temps, il y a une petite phrase d'Adorno à la fin, en disant que la ponctuation, c'est l'instance la plus musicale de la prose. Ce bouquin-là sort chez ces fous qui s'appelle Jean Boîte, parce qu'ils aiment bien travailler sur des livres empaquetés en petites caisses. Regardez ça, c'est un texte de Kenneth Goldsmith encore qui s'appelle Contre la traduction. Et contre la traduction, c'est dire le déplacement et la nouvelle traduction. Et il y en a une langue, 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues, 6 langues, 7 langues, 8 langues. Le tout emballé dans la petite caisse. L'éditeur s'appelle Jean Boîte. Ils ont fait plein de trucs avec... là, j'en mets quelques-uns sur faire des livres avec nos images. C'est quoi nos images? C'est nos vieux livres de photos des artistes photographes, ou bien c'est la masse des Google Street View, ou bien c'est des compilations, par exemple, de selfies sur Instagram, et comment on se refait notre chemin dans la création visuelle comme ça. Bon, c'est pour ça que j'aime bien David Desrimet et ses copains. C'est eux qui sortent ça. Ça sort le 8 juillet. Allez sur leur site, il y a même un rendez-vous. Ce sera le 8 juillet à la Galerie Lambert. Il y aura une perf autour de ce bouquin. A Novel, Derek Beaulieu. Est-ce qu'il y a besoin de traduire? Ben non, puisque c'est une partition. Simplement, il a fallu l'éditeur français pour se lancer là-dedans. Dernier point. Ça, c'est quoi? Bah, vous voyez tous, c'est un CD. Un CD avec sa petite boîte en carton, puis dedans il y a une petite boîte en plastique. Et puis si vous ouvrez la petite boîte en plastique, il y a le truc dans lequel il y a la musique. Moi j'écoute plutôt sur Spotify. Et puis il y a un petit livret avec un truc comme ça. Qui c'est les 3 zigotos qu'il y a là? C'est des gens qui, il y a déjà 10 ans ou 20 ans, travaillaient ensemble.
des fois séparément. Louis Sclavis et Pifarelli, on fait plein de trucs ensemble. Sclavis et Courtois, on fait plein de trucs ensemble. Courtois et Pifarelli ont beaucoup travaillé ensemble. Là, ces trois-là se retrouvent 10 ans après avoir fait leur propre trio, ce qui n'a pas empêché de constamment se croiser. C'est chez ECM, le fondateur d'ECM s'appelle Manfred Eicher. Et Manfred Eicher, c'est quelqu'un qui a installé, comme moi dans ma petite bulle, son studio, sauf que le sien est plus beau. Et donc c'est lui qui produit le disque. Alors, le disque est magnifique. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour des musicaux de ce gabarit de faire un disque ? Comment ça se vend? Qui les utilise? C'est pas sur Spotify. ECM, par contre, par exemple, si je prends une musique là récemment, c'était quoi? Il y a Pifarelli en ensemble, mais je dois avoir aussi, pas loin, je ne cherche pas, Pifarelli en Time Before and Time After. C'est un ensemble de musique solo. Je pense que le Pifarelli a passé. Enfin, bon, ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'ai toujours entendu dire, à un moment donné, avoir rendez-vous avec un disque de violon qu'on fait seul, comme les sonates de Bach, comme les sonates de Isaïe, on les joue seul avec les 4 cordes de son instrument. C'est chez ECM aussi, mais si vous en prenez 15 ou 20 secondes et que vous le mettez sur une vidéo, et c'est normal, je conteste pas. La vidéo est immédiatement bloquée. C'est pas le cas, par exemple, je reprends Vincent Courtois. L'an dernier a sorti un disque mais extraordinaire, parce qu'il y a une création chez ces copains-là. Je pense au disque qui s'appelle Movie, M2OVIE, de Médéric Collignon. Je pense à tout ce que fait constamment Vincent Segal. Il y a une affinité considérable entre nos disciplines et la situation de nos disciplines. La création littéraire, la création musicale. Nous aussi, on vit avec des valises. Eux, évidemment, c'est plus intense parce que là, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait Pifarelli, Courtois, etc. Ils ont fait pendant 1 mois une espèce de festival itinérant dans la Sarthe, allant dans plein de bleds, etc. Mais en même temps, vivre ensemble, être sur la route ensemble, se retrouver dans ces micro-salles, et puis la musique, elle se rôde. Simplement, quel rapport du disque avec la scène? Nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la littérature. Un autre copain, Lionel Ruffel, propose en septembre un festival qui s'appelle Premier Festival de la littérature hors des livres. On est sur ces questions-là ensemble. Alors, je reboucle. Quand je prends West de Vincent Courtois, un disque magnifique autour de son violoncelle, mais aussi avec un clarinettiste, un saxophoniste, un accordéoniste, un disque très intime mais très obsédant comme ça. Si je mets un bout de West, à ce moment-là, Google m'informe que ma vidéo est soumise à des droits, mais ils ne me la bloquent pas. Ils disent simplement que les droits ils prennent le droit de mettre une pub dessus, vous avez dû le constater, mais tout le monde, on utilise tous le adblock, c'est-à-dire qui nous dépollutionne un petit peu de la publicité sur nos machins, et les droits sont, paraît-il, retransférés à Vincent Courtois ou à Sophie Cavet ou aux gens dont j'utilise les trucs. Vous voyez qu'il touche beaucoup d'argent, ça lui fera pas son Noël. Donc le gars de CM lui dit non, on joue pas avec ça, pas le droit de la reprendre. Alors comment on fait pour dire qu'on aime un disque, les copains? Un bouquin, je peux toujours en prendre un bout et en lire. Si je dis non, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Si je lis virgule, tiret, point, d'interrogation, point, tiret, point, virgule, virgule. Mais pourquoi pas? Il y a eu des perfs magnifiques là-dedans. Toujours pareil, on ne sort pas d'univers. Dans Uncreative Writing, il y a plein d'exemples de ce machin-là. Alors, ce sera la fin de mon truc. C'est quoi que vous entendez depuis le début? J'ai dit à Pifarelli, comment je fais, moi? Et il m'a dit, mais il y a bien un morceau. Et ce morceau, c'est un morceau qu'ils ont enregistré dans le disque. Ils ont même enregistré plusieurs fois, ce qui laisse supposer que pour les 12 morceaux du disque, que je dise pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, 11 morceaux du disque, il y a peut-être aussi 30 ou 40 versions de trucs comme ça. Pourquoi on n'a pas les 40 versions avec l'ensemble des choses enregistrées et mixées avant la version unique? Internet nous permet tout. Un morceau qui s'appelle Énigme, que Pifarelli me donne
pour ça que vous l'entendez, parce qu'il n'est pas dans le disque. Et en même temps, cette question de comment on partage entre nous ce qui compte. Si justement, ce qui nous sépare de la critique littéraire morte, ce qui nous sépare de la presse littéraire qui nous ignore de l'Himalaya, d'où elle nous contemple et surplombe. De toute façon, ils mettent pas beaucoup le nez dans leurs ordis, ces gens-là. Si on ne se le partage pas en tant que matière, pas en tant que médiation, ou ce que vous voulez, c'est déjà assez long. Bye.